Vous êtes toujours sur Radio Campus pour l'émission Quoi de neuf doc et nous passons maintenant sans plus attendre, vous l'avez compris, on est très pris par le temps ce soir, à l'agenda des doctorants. L'agenda des doctorants. Bien que le mois de mai rime avec fin des cours pour les plus chanceux et partiel pour les moins chanceux, il n'en reste pas moins un mois rempli d'événements culturels, tous plus intéressants les uns que les autres. Alors, pour commencer, il y a deux éléments essentiels que j'aimerais vous présenter ce soir et pour lesquels j'accueille deux personnes. Donc, tout d'abord, Alexandre Noblecourt qui va nous parler des journées de l'école doctorale des sciences de la vie, santé, agronomie, environnement. J'accueillerai également Élodie Blandin qui nous parlera juste après de l'événement Expo Science. Alors, bonjour à tous les deux, merci d'être là. Bonjour. Bonjour. Bonjour, du coup, Alexandre plus particulièrement. Tu organises donc les journées de ton école doctorale, Oui. donc sciences de la vie, santé, agronomie, environnement. C'est ça, oui. Très long titre. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que sont ces journées des écoles doctorales ? C'est ça. Donc déjà, on est 12 doctorants en fait à organiser donc ces deux journées, donc qui vont consister en fait qui va permettre aux doctorants donc de cette école doctorale de présenter donc leurs travaux et l'avancée de leurs travaux donc à l'ensemble de la communauté scientifique et aussi donc aux autres doctorants et à tout public puisque tout le monde est convié donc à ces deux journées. Alors du coup, quels sont les objectifs visés par cet événement ? C'est un objectif surtout pour les doctorants ou pour le grand public ? Les deux en fait, dans le sens où les doctorants, donc on est issus de plusieurs spécialités différentes, donc ça nous permet de communiquer, d'avoir d'autres points de vue sur ce qu'on fait, d'échanger donc avec des membres de la communauté scientifique qui peuvent aussi nous aider dans nos recherches et comment dire. Et voilà. Et pour le grand public Et pour le grand public aussi, de faire connaître un peu ce qu'on fait donc, comme recherche. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, il y a une grosse conférence de clôture à la fin qui est justement peut-être à visée très générale, notamment du grand public. Voilà, c'est ça, exactement. Donc en fait, le jeudi, toute la journée le jeudi et la matinée du vendredi donc, sont consacrés aux doctorants et à la présentation de leurs recherches. Peut-être que c'est jeudi 2 juin et vendredi 3 juin. Voilà, jeudi 2 juin et vendredi 3 juin, donc à l'amphithéâtre Michel de l'Hospital, à la faculté de droit. Et voilà, donc en fait, jusqu'à vendredi matin, donc les doctorants présentent leurs travaux, que ce soit sous forme de communication orale ou sous forme de poster. Et le vendredi après-midi, donc il y aura une remise de prix donc vers 13h30 qui durera jusqu'à 14h et ensuite une conférence très générale donc qui sera présentée par une docteure en médecine qui va nous parler donc de l'hypnose médicale. Donc le terme exact, c'est moduler le cerveau par l'hypnose, application à la médecine. Donc elle va nous parler de la médecine, donc de la manière de soigner par l'hypnose et aussi de les anesthésies qui sont réalisées maintenant sous hypnose. Du coup, gros programme, présentation de posters, conférences, tout pour en savoir plus sur la science de exactement. La vie, l'agronomie, la santé, l'environnement. Et tout le monde est convié, il y a des collations au moment des pauses, etc. Et voilà, tout le monde est bienvenu. Alors du coup, je rappelle les dates, peut-être le 2 et le 3 juin 2016. Du coup, amphithéâtre Michel de l'Hospital, donc c'est l'école de droit, voilà. à Clermont-Ferrand. Si quelqu'un veut plus d'infos, il peut les retrouver où ? Y a un Facebook des JED SVSAE 2016 et un Twitter aussi où vous retrouverez toutes les informations. D'accord, et puis on laissera quand même sous le podcast de l'émission éventuellement le lien du Facebook pour que vous puissiez retrouver toutes les informations. C'est parfait. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, changement de personne, beaucoup d'invités ce soir. Donc bonsoir Élodie. Bonsoir. Donc toi tu travailles sur le projet Expo Science puisque tu es chargée de communication pour Astu Science, c'est bien ça ? Exactement, c'est ça. Alors du coup Expo Science c'est un gros projet, c'est la 14e édition si je ne me trompe pas. C'est ça. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu en quoi consiste ce festival scientifique ? Oui, tout à fait. Donc, Expo Science pour la 14e édition, donc du 25 au 28 mai, là, à Polydôme. En fait, ce festival, il invite les jeunes à animer la science. Donc, qu'est-ce qu'on entend par là ? C'est-à-dire que des jeunes, pendant un an, une année scolaire, ou dans le cadre des accueils de loisirs, vont créer un projet scientifique, vont réfléchir sur un projet scientifique. Et ils vont penser aussi comment est-ce qu'ils vont pouvoir animer, vulgariser la thématique scientifique sur laquelle ils vont travailler. Et pendant 4 jours, ils vont venir au sein d'Expo Science, au sein de ce grand festival, pour présenter leur projet au grand public, donc des familles principalement, d'autres écoles qui vont venir les voir. Et donc voilà, donc cette année, il y a à peu près 61 projets qui seront présentés.
C'est en entrée libre pour tout le monde ? C'est entrée libre, c'est gratuit et il y aura évidemment aussi toute une programmation culturelle autre que la présentation des projets par les jeunes. Oui, alors j'ai vu qu'il y avait quand même plusieurs lieux avec le village scientifique, le spatiobus, si je dis pas de bêtises. Exactement, qui sera au sein du village scientifique aussi. Du coup, c'est des petits thèmes. Peut-être tu peux nous présenter quelques... Alors en fait, les thématiques qui sont abordées sont très larges. On aborde vraiment toutes les sciences, aussi bien sciences humaines que sciences dures. Donc la nutrition, la santé, les technologies. Et en effet, il y aura un village scientifique, donc c'est-à-dire que autour du quartier des chercheurs en herbe, donc là où seront présents les jeunes, on a des animateurs scientifiques et aussi des chercheurs de laboratoires auvergnats qui viendront présenter des ateliers. Il y a notamment d'ailleurs des doctorants qui seront présents, donc de l'INRA, qui feront des ateliers sur la nutrition. Il y aura aussi le laboratoire GRED, des doctorants en biologie, qui feront des ateliers de tri de mouches et extraction d'ADN. Et puis il y aura Noémie qui sera aussi présente du coup dans les mini-forums. Donc c'est des temps d'échange entre les scientifiques et les enfants, où les enfants peuvent poser toutes les questions qu'ils veulent justement à ces scientifiques et pédagogues qui seront présents. Alors, gros programme là aussi, j'imagine qu'il y a un programme détaillé qui existe. Exactement, il y a un programme détaillé qui existe sur le site d'ExpoScience, donc www.exposcience-auvergne.fr. Merci pour tout. Pareil, on remettra tous les liens, de toute façon, sous le podcast de l'émission. Et puis, vu qu'il me reste un tout petit peu de temps, dernier événement que j'aimerais quand même annoncer avant qu'on clôture l'émission, si je retrouve mes notes, puisque moi aussi, ce soir, c'est le bazar. C'est pas grave, je vais le faire comme ça. Il va y avoir la grosse émission One Doc Show. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc c'est une émission, une web émission réalisée par Doc Théo qui aura lieu donc le 26 mai à Clermont-Ferrand, puisque c'est la première fois qu'il se déplace en province et c'est chez nous. Donc ce sera à l'Hôtel de Ville à partir de 19h30. Simplement, c'est quand même un événement avec un nombre de places limité, donc une 50aine de places. Donc il faudrait vous préinscrire. Vous retrouverez toutes les informations sur le Facebook de l'association ou sur le site de l'association, et vous pouvez déjà envoyer des mails éventuellement pour avoir plus de renseignements à contact@doctauvergne.fr. Sur ce, puisqu'il est déjà le temps imparti, je remercie déjà tout le monde d'être venu ce soir, puisqu'on est très nombreux pour cette émission. Je m'excuse pour tous les problèmes techniques, et du coup, je remercie d'autant plus tout le monde d'avoir survécu à tous ces problèmes techniques ce soir. On les a enchaînés, mais c'est du direct, et puis au moins, ça fera des vidéos rigolotes. Donc justement, si vous voulez nous retrouver, vous pouvez nous retrouver sur le Facebook de l'association, en podcast sur le site de Radio Campus, également sur le site de l'association, www.doctauvergne.fr.com. Et encore en vidéo, du coup, là on va être un petit peu plus drôle ce soir, je pense, sur le YouTube de l'association. Puis pour les plus courageux, si vous voulez venir discuter avec nous, ce soir c'est le Doctover de Doctauvergne, comme tous les premiers mercredis du mois, au Delirium. Donc je vous dis soit plus tard en podcast, en vidéo, soit tout à l'heure autour d'un verre, et je vous souhaite à tous une très belle soirée. Bye bye. Vous venez d'écouter Quoi de neuf doc, l'émission de Doctauvergne. Retrouvez-nous le 1er et 3e mercredi du mois, 18h-19h, sur Radio Campus Clermont-Ferrand 93.3 et sur le net clermont-campus.net.